La nouvelle était presque passée inaperçue, celle de la consécration du bluesman camerounais Blik Bassi, récompensé du Grand Prix littéraire d'Afrique noire 2016 pour son roman Le Mwabi Cinéma, publié aux éditions Gallimard. Auteur, compositeur, interprète, né en 1974 à Yaoundé, ce passionné de musique traditionnelle ayant collaboré avec plusieurs icônes de la musique africaine comme Manu Dibango ou encore Cheikh Tidiane Seck, a réussi son pari romanesque. Dans son œuvre Mwabi Cinéma, l'artiste aux multiples talents se penche à la fois avec humour et gravité sur les tracasseries morales des citoyens lambda quand ils essayent d'obtenir un visa pour la France notamment. Monsieur Bassi, bonjour et merci d'avoir accepté de nous parler ce matin sur le Morning Call. Alors votre livre Le Mwabi Cinéma a remporté le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Vous attendiez-vous à une telle consécration ? Non, je m'attendais pas forcément à cette consécration parce que j'ai pour habitude tout simplement lorsque je fais un travail, que ce soit à travers ma musique, de ne pas forcément attendre à ce que j'ai un prix ou des victoires de la musique ou je sais pas quelques prix que ce soit, mais voilà, ça fait toujours plaisir de savoir que notre travail a attiré l'attention des uns ou des autres. Moi, le véritable prix comme dans la musique, pour moi, le vrai prix, c'est tout simplement que mon message puisse toucher ma cible, hein, ceux à qui je m'adresse. Et moi, c'est ça le vrai prix maintenant. Le grand prix, bien sûr, que je suis heureux de l'avoir et de comprendre et de me dire que finalement, mon travail, quelque part, est entendu par beaucoup plus de personnes que je ne le pensais, quoi. Blik, votre roman raconte les aventures d'un personnage qui voyage et qui va à l'étranger. Ceci se rapporte à la question actuelle de l'immigration. Pourquoi était-il important de parler de la crise de l'immigration ? Oui, absolument. Pour moi, qui ai vécu de manière personnelle aussi cette problématique, je pense que la chance aujourd'hui, maintenant que j'ai l'opportunité d'avoir une tribune, je me sentais dans l'obligation de pouvoir parler de ce concept d'immigré ou d'immigration qui est tout simplement utilisé par les uns et les autres, parfois de manière complètement calculée et malhonnête, quoi. Donc, il me revenait, moi, en tant que Camerounais, étant né au Cameroun, qui vit en France depuis 11 ans maintenant, d'apporter ma vision, parce que c'est aussi à nous maintenant de nous saisir de ces différents concepts pour pouvoir les déconstruire et apporter la vision réelle qui dépend de chaque expérience. Je dis toujours, lorsque j'arrive chez moi au Cameroun et que je pars de l'aéroport de Yaoundé pour chez moi, je vois au niveau des panneaux qui bordent les rues, une grosse campagne de sensibilisation sur le paludisme, sur le sida, mais jamais sur le fait que nous avons des jeunes qui meurent tout le temps dans la Méditerranée parce qu'ils pensent que le bonheur est ailleurs. Il n'est pas normal que nous n'ayons pas de véritables campagnes de sensibilisation, que nous n'ayons pas de véritables documentaires qui relaient, qui dit la vérité sur cette espèce de mensonge dans lequel nous vivons et que nous relayons souvent, parfois, certains d'entre nous. Hein. Et donc, pour moi, il était complètement essentiel et presque de manière obligatoire de me saisir de ce sujet qui fait l'actualité depuis plus de 30 ans maintenant. Blik Bassi, vous l'avez dit, vous êtes camerounais, mais vous résidez à Paris, et ce depuis 11 ans. Que dire, selon vous, du rayonnement des arts et des lettres africains en Europe ? Les Africains ont toujours rayonné par rapport à leur savoir-faire. Hein. Maintenant, il est beaucoup plus mis en lumière aussi parce que les médias se démocratisent, parce que le progrès a donné accès aux uns aux autres aussi de pouvoir être visible. Donc, du coup, on a l'impression qu'il y a un rayonnement subi de cela, mais ce que je crois, c'est que heureusement, grâce à la démocratisation des outils de diffusion, aujourd'hui, on pourra bien se rendre compte qu'il y a une littérature africaine, qu'il y a des littératures africaines, parce que l'Afrique est plurielle, comme il y a des musiques plurielles africaines. Et j'espère que cela sensibilisera aussi nos compatriotes, parce que je pense que le savoir est la chose la plus importante que nous avons. Le partage des valeurs est désormais au cœur de notre société. Il faut qu'on partage la valeur, il faut qu'on partage la connaissance. Et pour cela, souvent,
ça se passe à travers des écrits. Et je pense que notre nouvelle génération a vraiment intérêt à lire, a intérêt à se construire et à complètement déconstruire pour s'émanciper de tous les a priori, tous les espèces de niches dans lesquelles on nous a mis et enfermés. Il faudrait vraiment, j'espère que grâce à la littérature, nous allons pouvoir, entre autres, la littérature et d'autres sortes d'art, nous émanciper de cela. C'était Blick Bassi qui nous parlait dans cette émission du Monde dans le cadre du Grand Angle. Merci Blick et nous vous souhaitons le meilleur.